Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu en audience ce lundi 2 diplomates. Il s'agit de l'ambassadeur du Koweït près le Bénin et son homologue du Maroc près le Bénin, au cœur des échanges entre ces différentes personnalités, le président de l'Assemblée nationale, la coopération interparlementaire. Voici le point fait ici par Guillaume Avienou et Brice Ongbo. Faisal Soulaiman, ambassadeur du Koweït près le Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le diplomate koweïtien vient présenter ses civilités à la deuxième personnalité du Bénin et évoquer avec lui les opportunités qu'offre son pays aux hommes d'affaires béninois. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale et moi-même cette occasion pour relever l'importance des échanges de visites entre diplomates et entre parlementaires des deux pays afin de renforcer les deux relations sur le plan institutionnel, c'est-à-dire sur le plan en ce qui concerne les deux assemblées. Il a été aussi question d'échanges de visites entre hommes d'affaires des deux pays afin que les relations aussi bonnes diplomatiquement réjaillissent plutôt sur les relations commerciales et sur les relations le domaine des investissements au Bénin. À la suite de l'ambassadeur du Koweït près le Bénin, Rachid Rigby, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin. Monsieur Rigby souhaite le renforcement de la coopération entre les parlements béninois et marocains. Le Maroc et le Bénin ont d'excellentes relations. Et les deux institutions ont de très très bonnes relations entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale. Ils travaillent ensemble à l'échelle internationale au niveau de l'Union interparlementaire, l'Union des parlements africains et aussi l'association de la francophonie, où ils sont très actifs, où ils coordonnent leurs actions. Aussi, il a été convenu avec son Excellence Monsieur le Président la création d'un groupe d'amitié entre l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants au niveau des députés, groupe d'amitié Maroc-Bénin. Un souhait auquel le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'est montré favorable, conclut l'ambassadeur du Maroc près le Bénin. Parlons à présent éducation. 2 bibliothèques ont été inaugurées le samedi 9 octobre dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est donc son œuvre de la Fondation Vallée qui, par le truchement de l'ONG Bénin Excellence, vient offrir à la jeunesse de cette commune un centre multifonctionnel. Henri Fachina et Monique Toron ont suivi la cérémonie d'inauguration. Voici leur compte-rendu. Ces 2 centres situés respectivement dans les quartiers de Zobadje et Aïmenvo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont à la fois des centres de lecture, de recherche et bien plus encore. Le mot centre culturel et scientifique me paraît le plus adapté et au rang des prochains événements que nous organiserons dans cette bibliothèque figure la plus grande école d'été en intelligence artificielle au mois de juillet et août 2020, accessible gratuitement dès la classe de première. Élèves, étudiants, enseignants, chercheurs d'Afrique francophone en général et du Bénin en particulier peuvent s'y inscrire, car 26 tonnes de livres sont mises à leur disposition par la Fondation Vallée qui intervient aussi au Vietnam. Alors, espérons pas de nous rendre immense service. Il me suit au Vietnam où nous avons remis 35 000 bourses, où nous avons aussi des bibliothèques, où nous travaillons avec 15 prix Nobel et 2 médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Nous avons eu 360 médailles aux Olympiades de maths, physique, chimie, biologie, informatique. Nous avons eu 260 polytechniciens. Si les populations sont heureuses, il faut constater la satisfaction au niveau des autorités politico-administratives. L'importance d'une telle œuvre, tant pour l'individu
que pour la communauté se passe de commentaires. C'est du reste, entre autres, pourquoi j'ai tenu à dire ces quelques mots pour exprimer ma profonde gratitude à M. Odon Vallée. Passer son temps à la bibliothèque, c'est voyager. Pourquoi dit-on qu'un Africain qui meurt est une bibliothèque qui se perd? Des bourses sont attribuées aux meilleurs élèves des différents examens qui ont lieu au Bénin. Avec ces bibliothèques, la commune d'Abomey-Calavi peut espérer voir s'accroître le nombre de boursiers retenus par la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence dans sa commune. Un geste à saluer. Présentation de Posso Sport, un nouveau produit de la Sobebra pour les sportifs. Cette boisson a été consommée au cours d'une matinée de fitness qui s'est tenue sur l'esplanade de la Stade de l'Amitié de Kourounou. Robin Copper-Edor pour les détails. Chacun se lève sa bouteille de Posso Sport. C'est une nouvelle formule de Posso Sport mise à la disposition des sportifs béninois. Durant une heure d'horloge, ces amoureux du sport d'entretien sont soumis à quelques exercices physiques sous la houlette du coach Narcisse Tevoidre, ancien athlète béninois, spécialiste du 200 et 400 mètres. Outre contribuer au maintien du bien-être et de la santé, c'est le creuset idéal choisi par la Sobebra pour faire connaître ce produit. Posso Sport, c'est une boisson isotonique qui permet aux sportifs de récupérer en eau après avoir pratiqué le sport, de récupérer en électrolytes et en énergie perdue. Donc Posso Sport, boisson isotonique, pour dire que c'est une boisson de récupération et de compensation en eau, d'électrolytes et d'énergie. Et ces compositions, c'est composé d'eau minérale naturelle, d'acide citrique et d'arômes naturels. Les consommateurs sont satisfaits de la qualité du produit. C'est une eau rafraîchissante qui a un goût particulier. Donc je tiens à exhorter, chers amis, les amis sportifs, d'adopter cette eau pour leur bien-être simplement. Oui, l'eau, c'est remontant, fortifiant, c'est bon pour les sportifs. Franchement, après l'avoir pris, j'ai senti une force. Déjà lancé en 2018, Posso Sport revient sur le marché béninois avec une nouvelle formule d'ores et déjà disponible sur toute l'étendue du territoire national. Restons au Stade de l'Amitié pour vous dire que l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a organisé samedi dernier le cross-country de la rentrée. Cet événement qui était à sa première édition a réuni plusieurs élèves des collèges de Cotonou et environ. Voici le point avec Bruno Soali et Patrick Nimavo. Le monde scolaire devra désormais inscrire cet événement dans son programme. Le cross-country de la rentrée, une grande première qui a regroupé 1 millier de participants, tous venus des collèges et lycées du littoral. Après seulement quelques semaines de cours, le moment était propice pour mettre les apprenants à l'épreuve du cross-country. Le moment choisi, ce début d'année scolaire, cadre bien avec la mission de cette structure de mon département ministériel. Il s'agit de préparer l'élite dans toutes les disciplines sportives. Organiser le cross-country en début d'année scolaire permet en effet de détecter à temps les talents et de les coacher dans leur progression. 2 catégories sont en compétition, les athlètes de 10 à 14 ans programmés pour l'itinéraire Stade de l'Amitié Carrefour Sika Toyota Stade de l'Amitié et ceux de plus de 14 ans sur le circuit Stade de l'Amitié Carrefour La Vie Stade de l'Amitié. Chez les athlètes de 10 à 14 ans, Carlos Pano et Nuche Lucrèce ont écrasé la concurrence respectivement chez les garçons et chez les filles. Idrissou Agani s'est illustré en franchissant la ligne d'arrivée le premier dans la catégorie des plus de 14 ans. Le parcours n'a pourtant pas été si facile. Ça n'a pas été du tout facile. Je me suis programmé psychologiquement qu'après 6 à 7 minutes, j'aurais plus de concurrents. Mais à ma grande surprise, le deuxième a voulu me manipuler, mais j'ai pu gérer avec une expérience acquise par mon coach. En premier, on était ensemble derrière quoi. Et quand je les ai vus tous, ils m'ont dépassé. Et moi-même, j'ai dit que je ne peux pas laisser ma place et je les ai dépassés pour être le premier.
En dehors des médailles, les 2 premiers de chaque catégorie sont repartis avec une enveloppe de 50 000 et pour les 3e, une somme de 30 000 francs. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire, initiateur du cross-country de la rentrée, a bien honoré ses champions en attendant une édition 2020 encore plus organisée et plus étendue. Nous avons déjà un regard sur la seconde édition. L'année prochaine, ce serait organisé dans tous les 12 départements et simultanément le même jour. La suite, c'est de les suivre à travers des recyclages progressifs qui seront organisés parce que nous sommes en partenariat désormais avec la Fédération béninoise d'athlétisme, ce qui, par ce biais, nous avons des compétences à leur niveau qui pourront suivre ces enfants-là de façon à ce qu'ils soient vraiment en jambes pour les compétitions à venir au niveau régional et international. Au cross-country de la rentrée, première édition, on a couru, on a transpiré, mais aussi on a dansé. Voilà qui va être thème à cette édition des régions retrouvées à 20h. Kourousta Abdoulaye, moi, on se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.